Et puis, parce qu'après ça coule, c'est dégueulasse. Voilà, la transhumance, c'est une affaire au départ de tradition où on a la décoration et les tontes, mais c'est quand même une affaire de passion d'éleveurs qui veulent faire durer la tradition, c'est vrai, mais qui sont quand même des passionnés de brebis, de cloches de pompons. Je ne connaissais pas l'impact que pouvait avoir l'UNESCO par rapport à la transhumance. Si nos traditions viennent sur le site de l'UNESCO qui explique nos traditions, surtout les tontes et la décoration, là je pense que le chapitre de la transhumance Cévenol sera dans toute sa splendeur et fera découvrir aux gens que c'est pas du folklore, que c'est quelque chose qui était ancestral et qui va être une transmission de mémoire pour les générations à venir, parce que si on ne fait pas ça, ça se perdra, ça disparaîtra et on aura des souvenirs de ce qui se faisait avant, mais ça disparaîtrait complètement. Oui, c'est bon. Bon, ce que tu es en train de faire, Francis, là, c'est couper les vieux bouts de laine qui dépassent. Donc on appelle ça reblaquer. Et la tonte qui a été faite comme ça au mois d'avril, ça s'appelle le coutelage. Ça c'est la tradition de Cévenol. Et donc si on ne fait pas ça, on ne peut pas attacher le pompon. Sinon il faut les attacher au cou de la brebis. Et la tonte en patois, c'est la coutelade. Voilà. Alors la coutelade, c'est les épaules, l'arrière, la rose et la raïs. Et tout ça, ça va être passé à l'autre. C'est vrai, pourquoi? J'ai connu moi les débuts que je montais donc en 1965. Encore, je prends Florac simplement, parce que j'allais à Marjorie, au Gévaudan à ce moment-là, ou au chalet de Mont-Lozère. Et il passait encore 20 troupeaux. 20 troupeaux, donc c'était peu à l'égard d'après-guerre. C'était peu. Ça fait, moi, je ne peux pas parler de ce temps-là que je n'ai pas connu. Moi, je vous parle du temps que j'ai connu. C'est donc à partir de 1965. Encore en 65, il devait passer ceux qui allaient dans l'Ardèche. Lui, il allait dans l'Ardèche à ce moment-là. Et bien, 25 000 brebis, encore. Et puis d'une année à l'autre, Alors, ce qui a fait la chute des transhumants en Lausanne, ça a été cette fameuse saloperie de maladie, la bruxellose. C'était heureusement qu'après ils ont sorti un vaccin qui s'appelle le Réven, c'était une goutte de vaccin dans l'œil. Mais ça c'était pour le département du Gard parce qu'il était porteur de maladie, quoi. Mais la Lozère à ce moment-là ne voulait pas prendre ce vaccin. Et parce que la Lozère ils n'avaient pas de bruxellose. La bruxellose nous c'était le mélange des troupeaux qui avaient fait ça. Des gens qui ne sont pas sérieux, machin comme ça, partent, ils t'empayent, ils terminent. Moi je me suis empayé en 75 sur le Montégoal. 2600 brebis empayés quand même. Par la bruxellose. Et là j'avais de nouveau les services vétérinaires de Lozère après moi. Que j'ai même passé au tribunal. Et là c'est là que après j'ai loué la vallée de Sec. Et que en étant seul, je me suis sorti de la plaisir. Alors là, vous voyez la différence quand même du coutelage à la brebis qui est lisse. Oui. Celle-là, on ne peut pas y accrocher un pompon. Alors, on va la faire belle quand même.
Voilà. Attention. Je sais pas si c'était pas plus commode par là-bas. Oui, mais c'est... On va faire un tour. Voilà. Allez. C'est pour ça que je ne descends pas trop bas parce que... Je ne descends pas plus bas parce que... Ça te fait le tour. Alors donc là, on passe de l'encre rouge, on appelle ça l'emboulage. C'est traditionnel, enfin bon, ça c'est... Là, ce que nous sommes en train de faire, c'est pas nous qui l'avons inventé. Ce sont des traditions, je ne vais pas dire millénaires, mais peu s'en manque. Quoi. Ça, autrefois, quand les troupeaux qui passaient 100 000 brebis peut-être à Florac, eh bien, elles étaient toutes préparées comme ça à l'époque. C'est de l'ocre synthétique. C'est pour faire joli, c'est tout. C'est pour la décoration, c'est pour la transhumance. Chez nous, c'est une passion. C'est une passion de faire ça. Quoi. Et bien là, on va décorer 40. On va décorer 40 bêtes. Là. Ça, c'est 40 sur 55. L'ocre que je passe là, et bien à l'époque on allait le chercher à Villeneuve sur Place Méjean. C'était la terre rouge, bien rouge, mais ça tenait pas, ça tenait même pas le temps de la transhumance. Allez. Et vous avez toujours été éleveur? Ah, toute ma vie, cette année ça fait 60 ans. 60 ans, j'ai commencé à l'âge de 16 ans et je montais, vous devez connaître ça, à Lagardille, l'abbaye de Mercoire. Donc je partais de Montpezat, à côté de Nîmes, et on montait au Mour de Lagardille. On mettait 8 jours et demi. Et vous avez toujours fait toutes les transhumances depuis? Ah oui, oui. Alors bon, j'ai fait pendant 16 ans la transhumance avec en prenant beaucoup de bêtes de l'autre. C'était vraiment l'entrepreneur de transhumance. Puis après, j'ai eu un problème sanitaire de fièvre de Malte. Le département de la Lozère a plus voulu me laisser rentrer. C'était parce qu'il ne voulait pas de bêtes. Et c'était normal. Et donc, j'ai loué une estive que vous devez connaître aussi sur la commune de Bassurel, la vallée de Sex. Et j'y suis resté 33 ans. D'accord. Je transhumais, pour le département de la Lozère, j'étais considéré comme transhumant, mais je transhumais que mes bêtes. Donc à ce moment-là, j'avais des vaches, et j'avais plus de moutons que ça, j'en ai eu jusqu'à 500. Alors ça fait que ça, c'est... Et alors là, la transhumance, là, elle était beaucoup plus longue. Il a resté une période, on montait avec ma femme, on montait au mois de fin mars, et on descendait 15 novembre. Et puis bon, petit à petit, après les problèmes de scolarité et tout, alors on a descendu plus tôt, et voilà, et puis petit à petit, puis malheureusement, après ma femme a tombé malade, et il a fallu baisser les bêtes, et les vaches, je les ai vendues en 2013. Et après, j'ai recommencé la transhumance traditionnelle en donnant à notre berger depuis 2015. Cette année, j'ai fait ça tout seul. Tout seul, je me les tenais, je les enjambais, je les attachais tout seul. Hier à Chiani, je les attachais tout seul. Une bonne partie tout seul.
Ça va bien. Et c'est pas trop lourd les cloches là pour Mais dès qu'on arrive là-haut, on les lève. Ce sont des cloches ça, qui doivent avoir 150 ans. Alors, vous voyez un peu, mon père il avait 115 ans, c'était des cloches qui lui appartenaient, elles appartenaient à mon grand-père avant. Il y va, il y va. Oh. Mais il y a mis là-haut, trop grand. Ah ouais? Des petits coups. Ça c'est aligné. Oui, celui-là, c'est green. Ok. Tu connais Jean-Claude? Allez. Quelle là, hein? Alors ça s'appelle un plumette. Un plumette. Un plumette. Quand on va mettre ça sur le dos de la brebis, on appelle Lève-y doucement. ça un plumetté. Merci. Ah, Dès qu'on en plumette, c'est qu'on met les pompons. Non, il n'y a rien à faire. Il fait des pompons, c'est tout. Non, mais il faut pas, mais non, Didier, il fait ça comme il faut. Ça, c'est pas très... Souvent, il y en a qui ont arrêté de le faire parce qu'il faut des tonneurs au ciseau et puis il faut du monde pour faire ça. Et ça fait beaucoup de boulot la veille de partir. La plus grosse responsabilité. Non. Pas de problème. Ouais. C'est détente. Il n'y a pas de couleur. Non, il n'y a pas de Mais couleur. bon, ils étaient souvent rouge et bleu, on fait beaucoup de rouge et de bleu parce qu'au début, il n'y avait pas 36 000 couleurs. Quand les gens découvraient, il n'y avait que les teintes qui venaient des plantes en fin de compte. Maintenant, on a de la laine de toutes les couleurs, mais avant, ce n'était pas le cas. Je crois qu'on a fait une connerie. Nous avons fait c'est cool. Ouais, moi, on a bossé la douche. On va la douche. Alors, elles partent, elles vont sur la commune de Rousse, à l'estive de Massevac, groupement pastoral de Massevac. Et elles y resteront longtemps? Et elles y restent, bon, on part demain, ça c'est, et elles y restent jusqu'au 4 septembre. Moi et mon voisin là derrière, jusqu'au 4 septembre. Ça c'est. Et puis le berger lui reste un petit peu plus tard. Bon, cette année peut-être il descendra plus tôt, je sais pas, mais enfin bon, c'est autour du 1er septembre. Ça c'est. Mais les Cévennes, ça a toujours été une terre où les gens montaient à pied.
Parce que, bon, d'abord, il y a une vocation aussi, c'est que la bête s'acclimate au fur et à mesure qu'elle monte en altitude. Alors là, c'est vrai que le choc des garrigues de l'été, des garrigues autour de Montpellier, autour du Gard, qui sont très chaudes, et puis venir en montagne, ça fait déjà un changement de température. Alors les bêtes en montant à pied, elles s'acclimatent plus facilement. Et puis, bon, tant qu'on peut le faire, qu'on n'a pas des voies rapides ou des autoroutes, on en profite. Ça fait chaud au cœur, surtout quand on passe beaucoup de temps à décorer, à faire les plumettes à la maison. Et puis, bon, pour les éleveurs, moi je ne suis pas éleveur, mais pour les éleveurs, c'est une certaine fierté. Il faut le voir comme ça. C'est quand même une fierté d'amener des bêtes et de montrer un travail encore qui existe.